Tutube, comment que ça va Tutube, comment ça va monsieur Cricri? Ouais, ça va. Et toi, comment tu vas? Ça va, ça va. Est-ce que tu dis aux gens que c'est ton idée cette vidéo? C'est mon idée cette vidéo. Voilà, je l'ai dit. Voilà, il l'a dit. Il l'a dit. Bon, en vrai, cette vidéo, enfin, le truc de top, on l'a fait hier pour nous, en mode top 10. En mode, on a cherché un top 10, on a fait. Ah putain, c'est compliqué. Ce matin, je me lève, je vois quoi? Chris qui me fait, j'ai refait mon top 10, j'en ai fait un top 15. Je fais OK. Il me fait, tu veux le faire en vidéo? Je fais OK. Il me fait, on met des mentions honorables? OK. Moi, je fais 5 mentions honorables et on fait un top 15. Je fais OK. J'ai mis 10 heures. J'ai mis 10 heures. J'ai mis 2 heures pour mon. 10 heures. 10 Non, heures qu'il a mis. 10 heures. 2 heures pour faire mon top 20. Il a mis Euh... 10 heures. Non, non, 10 heures, je suis un peu marseillais, frère. Non, 2 heures. Il, Et il a mis encore, 10 heures, tout ça pour mettre le Roi Lion en 1. Terrible, terrible. 6 seulement. 6 seulement. Numéro 15, le Roi Lion. Numéro 14, le Roi Lion. Numéro 13, le Roi Lion. Spoiler, Numéro 12, Spoiler, le roi Lion ne fait pas partie de mon top. il est dans mon top 15. Il est pas dedans. Il est pas dans mon top 15 et il est pas dans mes mentions honorables. Il est dans mon top 15. Bah, vas-y, dis la première mention honorable. Alors, première mention honorable. C'est plus un film parce que voilà. C'est Drunken Master 2 avec Jackie Chan D'accord, je connais qui fait la absolument danse pas. de. Mais c'est celle-là qui fait la fameuse danse de l'homme sous, de l'homme soul. D'accord, ok. Je t'avoue que peut-être Donc le nom il me dit boit du rien, vin mais et il devient plus fort. ok, d'accord. Je t'avoue que ça me dit un truc, mais le nom me dit rien, donc je te fais confiance. C'est un film Moi, de 1994. d'accord. Ouais, j'ai très peu de récents aussi, hein. Moi, mon numéro 20, donc en mention honorable, c'est un film qu'on a vu tous les deux, qu'on a vu au cinéma, donc il n'y en a qu'un seul, hein, c'est Kaamelott deuxième volet. Voilà, il est dans les mentions honorables. Euh, voilà, j'ai pas mis le 1, j'ai mis le 2, parce que déjà je préfère le deuxième volet au premier. Et voilà, mon petit Kaamelott deuxième volet que j'avais apprécié de voir avec toi. C'est pour ça il est top 20. Oh, oh. Ben, je vais parler de mon top 19, hein. Mention honorable, Ouais, Wally. vas-y. Vas-y, vas-y. J'ai mis mon petit Wally, moi, en 19e. J'adore Wally. Allez. C'est un Oh. Pixar ou c'est un Disney? C'est un Pixar, je crois, hein, Wally. Ouais, c'est devenu Disney maintenant, puisque Pixar a été racheté par Disney, il me Ouais, semble, non? sûrement. C'est fort probable. Mais voilà, moi, Wally, c'est mon 19e. Il est dans les mentions honorables. Il pouvait pas être dans le classement des 15 films préférés. Donc, il se retrouve 19e par défaut. Mais voilà. Donc, vas-y, à toi pour ton 19. Pour mon 19, c'est un. En fait, on fait un top 20, hein. Pas top 15. Ouais, c'est des mentions honorables, quoi. Il est placé Ouais, en 19e. ouais. Alors, c'est un coup de cœur que j'ai eu d'un film assez récent et qui m'a beaucoup plu. Quand je dis assez récent, il a 2 ans. C'est Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Ah ouais, d'accord. Je pensais pas que tu allais mettre en mention honorable. J'ai kiffé ce film parce que j'ai trouvé que c'était une petite pépite. C'était différent des films que je regarde habituellement, enfin, qui passent habituellement et j'ai bien aimé. D'accord, ok. Je t'avoue que moi, il est même pas dans mon top. Parce que c'est pas un film que j'ai réellement apprécié. Donc, Après, c'est un peu une wildcard dans les mentions honorables. ouais, bien sûr. Ben vas-y, parle-moi de mon 18. Bah, j'ai mis L'âge de glace 3, le temps des dinosaures. Ah ouais. J'avais été le voir au cinéma avec une bande d'amis, on a rigolé du début à la fin, c'était une super soirée. En souvenir à cette soirée, ben voilà. Je crois que je l'ai pas placé. Ah non, je l'ai pas placé. Hier, je t'ai parlé du 1, mais il est pas dedans cette fois, Ah, mon, mon l'âge de glace. Ben moi, le 18e, c'est la Tour Montparnasse Infernale, le premier, hein, pas le 2, avec Eric et Ramsey.
C'est un petit film doudou, un petit film d'enfance où j'adore ce film, il me fait gaulerie. Euh, Pizza aux quatre chaussures. ouais, pizza, queue de chaussure. Le jacadi, enfin le chinois, il vous dit tellement, c'est de toute beauté. Ce film, juste une pépite. C'est un film français. J'ai quelques films français dans mon top. Donc voilà. C'était mon 18e. On va passer au 17e. 17e, c'est Resident Evil 1. Que toi, tu sais qui était dans mon top 10 de base. Oui. Euh, pour les raisons que j'adore Resident Evil, c'est la saga des jeux vidéo, même si le film avec Alice chie un peu sur la licence, mais c'est un film doudou, c'est un film que je regardais quand j'étais très jeune, où que je l'ai vu sur YouTube à l'époque. Hein. Les vieux qui connaissent YouTube de ces époques-là, on avait le film en très mauvaise qualité, mais je l'avais vu sur YouTube. Voilà. À toi pour ton 17. J'ai encore un film assez récent aussi. C'est les seuls films récents que j'ai. C'est Le Chapeauté 2, la dernière quête. Ah putain, c'est vrai qu'il est bien ce film. Ce film est incroyable. Le méchant du film, si c'est pas vraiment un méchant à la fin, au final, mais la Ouais, mort, elle fait l'antagoniste, ouais, tellement ouais, c'est flipper. incroyable. Le chapeauté, tu vois qu'il a peur. Et puis même les chansons et tout. Non, c'est incroyable. Ce film est génial. C'était vraiment bien. Je suis totalement d'accord avec toi. Totalement. Bah, vas-y, parle de ton 16e. Dernière mention honorable. Ouais, j'ai un doublon. C'est un double. Comme c'est une wildcard, j'en profite pour remplacer deux. Parce que pour moi, ils sont à peu près au même niveau. C'est le film The Patriot et Braveheart. Oh Ils se putain, ressemblent beaucoup, Bravart. enfin, J'y ai pas dans pensé. des contextes différents. Mais The Patriot et Braveheart, qui sont à peu près du même acabit, on va dire, que je regardais dans les années 2000 et un petit peu plus tôt, je pense, pour Braveheart. C'est un peu plus jeune, il me semble. C'est un peu plus vieux, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Et donc voilà, c'est des films qui m'avaient beaucoup plu à l'époque. Ok, ok. Ben, moi, Ouais. mon dernier mention honorable, c'est Saw 1. Saw 1 que j'adore, la série des Saw. Je me rappelle d'une année où moi j'ai regardé beaucoup de films d'horreur à Noël. Et réveillon de Noël, je me fais chier. Alors je suis pas quelqu'un d'hyper sociable en famille non plus. Et je me fais chier, je monte dans ma chambre et je mets Saw 1, je découvre Saw 1 un réveillon de Noël. En mode bah vas-y, en fait j'ai pas envie de fêter Noël et viens, on regarde un film d'horreur et je mets sur un, j'adore, je tombe amoureux de l'univers. Voilà. Donc on est parti pour le top 15. Le top 15, Et c'est parti. c'est un film qui était ultra médiatique pour le coup et qui avait étonné pas mal de gens. C'est joué par Joaquin Phoenix. Bah, c'est Joker, le premier. Le premier Joker, hein, tellement bien ce film. Putain, ils ont fait un 2 et c'est un échec monumental, mais le premier Joker, il est 15e. Pour moi, c'est un des meilleurs films sur le Joker. Je trouve tout est bon dans ce film. Donc, bon, après, il y a une petite référence à Orange Mécanique, tu vois. Mais j'aime bien ce film. Vraiment, je Moi, l'aime d'amour. je l'ai pas trouvé si bien que ça. Je trouvais que Joaquin Phoenix sauvait le film par son acting, mais à part ça, je le trouvais assez moyen au final, sauvé par Joaquin Phoenix vraiment. Après, Ouais, mais tu vois, Joaquin Phoenix, il ne fait pas tout, hein, parce que dans le 2, moi, je le trouve, Joaquin Phoenix, vraiment pas bon, hein. je sais pas, j'ai pas vu le 2. Ouais, je l'ai vu et on va pas parler des choses qui fâchent. C'est quoi ton Ouais, 15? on parle des bons films, on parle des bons films. Le 15, alors c'est un film d'enfance encore une fois. Je suis né en 1986, donc c'est un film des années 90.
Die Hard 3, Une journée en enfer, Ok, avec ah Kevin ouais. Hart et Bruce Willis, au top du top. Des scènes d'action improbables, où ils sortent du parc enfin de Central Park en conduisant un taxi qui manque d'écraser un cascadeur qui était présent. Vraiment, les scènes sont improbables. C'était génial. Ok. C'était génial. Donc tu préfères le 3. Oui, je préfère le 3. Le 3, c'est le plus décomplexé, on va dire ça comme ça. Je sais pas, tu vois, moi j'ai souvent du mal avec les suites, hein. Moi, Die Hard, c'est le Ouais, premier que je préfère, hein. bah, le 1 est très bien. Mais on va dire, le 3, c'est l'essence même de Die Hard, tu vois, c'est, Ouais, ouais. bon, allez, on fait tout péter, on fait semblant qu'on va faire péter les écoles, c'est- les cascades sont folles. Non, franchement, pour moi, le 3, c'est parce qu'il fallait que j'en mette un et j'ai choisi le 3, tu vois. Ouais, je comprends. Bah, parle-nous de ton quatrième, non, ton 14e plutôt. Alors, en place 14, c'est un film doudou. C'est un film qui m'émerveillait quand j'étais petit. C'est Hook et la revanche du capitaine Crochet, D'accord. avec Robbie Williams qui joue un Peter Pan incroyable. Y a pas une suite à Et Hook? je sais pas, mais j'ai pas envie de savoir. Je crois qu'il y a une suite à Hook. Je crois qu'il y a un Hook 2 et qui est ultra mauvais, mais On a dit qu'on parlait des bons films. ouais. Et là, les gens vont sauter de leur chaise avec mon 14e. Je pense que ça va faire beaucoup de mal à beaucoup de gens que ce film se trouve 14e. Je pense que tu vas être scandalisé toi aussi. C'est Star I'm Wars choking. épisode 4, Un nouvel espoir. Quoi? Ah, il est 14e. Il y a... Ouais. On a dit qu'on parlait de bons films. Là, je vais me fâcher. Il troll. Alors, c'est du second degré, hein. Il aime la première trilogie, hein. Attention. Oui, la première trilogie, oui. Ouais. Bah, c'est la première trilogie, c'est le 1. Enfin, Star Wars 4, c'est le Ah oui, premier, donc ah oui. pardon, mais C'était du troll, effectivement. D'accord. ouais. Moi, j'ai un Star Wars aussi, mais c'est pas celui-là. Ah, c'est pas celui-là. Oh, te connaissant, c'est le 6. Non. Oh, bah alors c'est le 5. Il est un peu Ouais, plus haut. ouais, bah écoute, hein, moi je l'ai mis là 14e. Alors il y a d'autres films qui sont un peu moins bons, mais que je préfère comparé à Star Wars 4, hein, qui sont plus hauts. Je pense que ça va scandaliser certaines personnes qui se trouvent juste 14e. Après, vraiment, mon classement, c'est selon mon humeur. Et Star Wars 4, il peut arriver demain, il peut être premier, quoi. C'est le problème de tout mon Ah ouais, on en est classement, hein. là. C'est oui, oui, c'est selon mon humeur, hein. Ah oui, d'accord. Non, moi, je t'avoue que le un et le 2, je les trouve assez rapidement. Le un Euh... et le 2, j'ai fait, ok, le un, je sais c'est quoi. Ouais, ok. Je sais c'est quoi mon 1 et 2, je viens de vérifier. Euh, c'est toi qui avais parlé du 14e en premier? Oui. Ok, donc c'est moi qui dois parler du 13e en premier. Le 13e, c'est un film d'animation japonaise. Bon, est-ce que est-ce que je dois encore parler de ce personnage? Est-ce que je dois encore faire ma propagande envers Kula? Est-ce que je dois dire que c'est le meilleur méchant des films? Est-ce que je suis obligé de le repréciser? Oui, il est là, il est 13e, alors il peut pas être plus haut malheureusement Ah parce qu'il y oui. a d'autres films qui sont meilleurs, mais mon Kula, il est là, c'est mon bébé, il est là, il s'est placé, je me suis dit, ah, si je mets pas du Dragon Ball, je vais le regretter. Je peux pas le mettre non plus trop haut, je peux pas le mettre trop bas non plus. Il est au-dessus de Star Wars. Pour moi, Kula, c'est mon méchant préféré des films, hein, c'est le frère de Frieza. Voilà, il est là, Bébou, il fallait le mettre là, il est là, voilà. 13e position, c'est très bien. D'accord.
Et moi, en 13e position, j'ai aussi un film d'animation, mais c'est un Disney. C'est un grand classique. Ah, C'est Le Roi Lion. Blanche-Neige. Hein, merde. Non, Le Roi Lion. Le Roi Lion, il Ah, m'a fait pleurer avec la mort de Mufasa. ah, tu l'as placé si bas? Ouais, Alors quand je dis il l'a placé si bas, venant de lui, c'est étonnant parce qu'il l'avait placé beaucoup plus haut hier. Ah il était ouais? 8e hier. Il était Ouais, que huitième? Ah, je pensais que tu l'avais placé ouais. plus haut hier. Il me semble qu'il est Euh... 8e. Il était 8e ou 7e. Ah, j'aurais dit Quelque 6 ou chose comme ça. cinquième moi, mais ok. Non, le top 6, il a pas changé. Ok, ok. Bah vas-y, parle-nous de ton 12, hein. Ouais, le 12, c'est un film de science-fiction des années 90, 1997, c'est Men in Black. Ah putain, j'ai pas pensé à Men in Black. Men in Black, c'est une petite révolution d'effets spéciaux aussi avec les extraterrestres, les soucoupes volantes, la, la, la voiture qui roule au plafond dans le tunnel. Mhm. Film incroyable, évidemment. Je l'ai regardé avec mon fils il y a pas très longtemps. Il a aimé aussi, comme quoi les effets spéciaux n'ont pas si mal vieilli que Ouais, ça, même si ça. Ouais, après le 3, je le trouve plus dégueulasse que les deux autres, mais Oui, c'est le 1. ouais, le un Voilà. est tellement bien. Plus il y a des suites, moins bien il est. Donc, Ouais, reviennent ça sur c'est les sûr suites. et certain. Mais ouais, Men in Black 1, vraiment, c'était le duo entre K et J, incroyable. Ouais, Vraiment, et K encore qui va c'est prendre un... J sous son aile et qui va lui dire, en fait, voilà, c'est pas un équipier que j'ai formé, c'est mon remplaçant. Ouais. Et encore c'est l'époque où Will Smith est pas trop chiant en tant qu'acteur. Ouais, Malheureusement, où ça va le devenir. Mais après, je dis pas, hein, Will Smith reste un bon acteur, mais je trouve que maintenant il est moins bon. Je trouve il surjoue plus qu'autre chose, mais c'est que mon avis. il venait de sortir Independence Day en 96 et en 97 il sort Men in Black. Ouais. Ben, mon top 12 c'est un film japonais. Non, c'est pas un film d'animation. Je n'ai pas refait un Dragon Ball. Euh, j'ai choisi Bataille Royale. Ce film. Oh, Ce film. Putain. Petite anecdote, je l'ai vu quand j'étais à l'école. Alors j'avais un prof qui était jamais là. Qui était jamais là et donc on était toujours en permission. Et t'as un éducateur qui vient nous voir et fait bon, si vous voulez, à place de traîner dehors, venez, je vous mets un film. On devait avoir peut-être 13, 14 ans, donc évidemment pas de notre âge. Et il nous fait bon, je vous mets un film d'horreur, je vous mets un bon film japonais. Alors déjà à l'époque, je parle pas japonais aujourd'hui, mais je comprenais moins bien le japonais que je le comprends aujourd'hui. Et je me fais putain mais je vais rien comprendre au film. Il fait non non t'inquiète, il est traduit en français depuis quelques années, donc il nous le met et je tombe amoureux de ce film d'horreur japonais. Putain il était tellement bien, il est toujours tellement bien. Hein. C'est si vous voulez vraiment un bon film bataille royale, c'est celui-là. Hein. Ne regardez pas Hunger Games. Hein. Hunger Games c'est vraiment la version pour enfants. Regardez Battle Royale, c'est tellement incroyable. Ne regardez pas le 2. On y revient, mais ne regardez pas le 2. Ne regardez pas la suite qui est pas bonne. Je ne comprends pas comment tu peux rater une suite à Battle Royale. Mais regardez Battle Royale. Il est tellement bien ce film. Voilà, je te laisse présenter ton 11. tu veux que je présente mon 11? C'est toi qui as présenté ton 12? Oui, Ah ben ok, je présente mon 11, pardon. vas-y, vas-y. Mon 11, c'est Spider-Man 2. Tiens, une suite d'un film, c'est étonnant. Euh, Lequel?
Bah, Spider-Man 2. Je parle pas de... J'ai pas dit Amazing Spider-Man, j'ai dit Spider-Man 2, donc celui de Sam Raimi. Ah, la première trilogie. Ouais. Qui est trop bien, il est trop... Il est même meilleur que le un pour moi, même si j'aime beaucoup William Dafoe. En bouffon vert, mais pour moi le 2 est tellement sous-coté, t'as le Docteur Octopus qui crée un mini-soleil, quoi. Et surtout, en plus, il crée, parce que on parle beaucoup du fait qu'il a créé des bras tentaculaires, mais on oublie que le mec a créé un mini-soleil. Tu es en mode, mais waouh, quoi, le mec a un niveau d'intelligence qui touche le ciel. C'est le mec est trop bien. L'acteur Tommy Maguire est trop bien. Celle qui joue Mary Jane est trop bien. Docteur Octopus, Harry, vraiment tous. Moi j'adore ce film. C'est peut-être mon Spider-Man préféré. Oh, j'aime bien Amazing Spider-Man 2, hein. Les- C'est fou que mes Spider-Man préférés, c'est quand même souvent les deux dans leur trilogie. Enfin, il y en a un où il n'y a pas de trilogie, mais et c'est bien dommage. Ouais, voilà, Spider-Man 2, c'est juste trop bien. Je te présente ton 11. Oui, par contre, j'ai dit une bêtise. Moi, j'ai dit que dans Die Hard 3, il y avait Kevin Hart, mais non, c'est n'importe quoi ce que j'ai dit. Je me mélangeais les acteurs, pardon. Ah ben C'est à d'accord. moi, toujours plus. Alors, on est au 11, c'est ça? Ouais. Bah, donc, en 11, c'est un film historique, dramatique, La liste de Schindler. Oh putain, Le ouais, film d'accord. m'avait profondément marqué et m'a toujours profondément marqué. C'est pas un film que je regarde régulièrement parce que Ah ouais, faut pas être en dépression hein, pour le regarder, hein. bah, waouh, voilà. Mais voilà, ce film qui m'a marqué et qui est un film historique hein, et Ouais. qui à une époque qui malheureusement ne semble plus si loin que ça actuellement. Donc voilà. Ouais. J'avoue que c'est chaud. Bah vas-y, présente ton 10. Alors en 10, le 10. Le film des années, enfin, je vais dire des années 2000, mais il n'est pas sorti en 2000. Il est sorti en 1999. Matrix, le 1 évidemment, qui est le meilleur des 4, parce que maintenant il y en a 4. Mais Matrix 1, révolution technologique au niveau des effets spéciaux aussi, avec Neo qui est l'élu, qui découvre qu'il peut pirater le code dans lequel il est, qui vit dans une Matrix. Le film est culte, les passages sont cultes. La pilule bleue, la pilule rouge, tout ça, voilà. Putain, je l'ai pas mis dans mon top. Alors qu'hier, je l'ai mis. Ah ouais, Mais il a pas bougé. moi j'ai Il a vraiment fait refait, ouais. un top, hein. Moi tu m'as dit j'ai refait un top, t'as rien refait frère. T'as repris le Oh, même, si, t'es... j'ai refait, j'ai refait. J'ai refait. Et voilà, la suite n'est pas la même. Ben moi mon top 10 c'est un film français. Encore. C'est étonnant, hein. Il y a très peu de films français que j'apprécie. Mais celui-là est un film français et c'est évidemment La Cité de la Peur, le film des nuls, qui est trop bien. Oh, incroyable. Qui est trop bien. Je l'ai Donc, pas encore vu. C'est un des films que je dois voir. je me rends compte que mes films, frère, ils dépassent pas le milieu de 2000, de 2000. C'est soit ils sont entre dans les années 90, à part le Joker qui est 2019, mais le reste... Ah ouais, il y a Camelot 2025, tu vois. Bon, il y a très peu de Ouais. récents, hein, en vrai. Hein, c'est tous des films qui vont avoir 20 ou 30 ans. C'est terrible. Mais La Cité de la Peur, c'est trop bien. Je vous le conseille, hein. Moi, j'adore ce film. Même si, alors pour le montage, j'en parle, j'ai pris la vignette du film et j'ai remarqué qu'il était considéré comme horreur comédie. J'ai fait putain, je me rappelle plus de la comédie que de l'horreur, mais pourquoi pas?
Le neuvième, et ça c'est un film de Scott Snyder. Et évidemment c'est 300. Évidemment que c'est 300. 300. Moi je suis Ah un... ouais, t'as mis 300. Ah, j'ai mis 300, ouais. Je l'ai mis pour Eva Green, hein. Je suis amoureux, hein. C'est... Moi j'ai mis 300 pour Eva Green. Je suis Alors, amoureux. tout son top 10, c'est des films avec Eva Green, hein. Malheureusement non. Mais Ah, bah non, parce que mon top 10, parce que dans la Cité de la Peur, il n'y a pas Eva Green. Justement. oui, mais le reste de son top 10, je voulais dire. Non. Alors, malheureusement non. Mais non, alors le film est trop bien évidemment, mais Eva Green, super actrice. Bon, elle a dit des conneries pendant le Covid, mais on lui pardonne, hein. On lui pardonne tout. Enfin, on lui pardonne tout. On peut pas tout pardonner, mais elle a pas dit des dingueries non plus ultra graves, mais elle a dit quelques conneries quand même. Bref. Ton top 9. Mon top 9, ah bah c'est Retour vers le futur. Le 2, je préfère le 2 au 1. Ouais. Ouais, c'est Retour vers le futur, mais en vrai, la trilogie est incroyable. C'est vraiment le film, les films que je regardais quand j'étais jeune. Alors, tu vois, Date de 1989 quand même. Et j'ai regardé, enfin, c'est pas moi qui ai regardé avec mon fils, c'est sa maman qui a regardé avec lui. Et il a aimé aussi, malgré que ça date d'un d'accord. certain moment, un certain temps. Alors, on va falloir te justifier hein, pour ce que t'as mis au-dessus de Retour vers le futur. Moi, tu vois, je me dis, je peux encore justifier le fait qu'il y a d'autres films cultes dans mon top 3, de mon top 1 à mon top 5 pour Star Wars. Mais Retour vers le futur, tu le places entre guillemets bas. Ouais, ok. Bon, je suis sûr qu'il y a un Jurassic Park dans le top 3, tu vois. J'en suis sûr et certain. On spoil pas, on spoil pas, on spoil pas. Spoil pas, spoil pas. Mais, mais ouais, il faudra que tu m'expliques ce que t'as mis au-dessus de Retour vers le futur, tu vois. C'est... Bon, ton top 8. Le 8, Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Ah, tu l'as mis bas. Ah, tu l'as mis bas. Ah, Indiana Jones. Le meilleur des trois pour moi, avec Sean Connery. Oh, ce film est incroyable. Mais alors, À la recherche du alors Graal. pardon, mais tu l'as mis bas. Huitième. Ouais, mais c'est bien, huitième. Ouais, Il y en a que 7 au-dessus. et pourtant, je suis pas un fan des... Pas hyper fan des indies, hein. Mais perso, je suis choqué qu'il a mis si bas. Moi, Connaissant le j'adore monsieur. les Indiana Jones. Moi, j'adore les Indiana Jones. Je les ai tous les trois regardés aussi avec mon fils. Il a adoré. Limite, il voulait Moi, acheter je le vais faire une bouquin. vidéo avec ton fils, hein, ça suffit. Il a pas tout vu, il a pas tout vu. Mais C'est pas un il a argument, j'ai adoré. vu avec mon fils. Non, mais oui, mais je veux dire que même encore maintenant, quelqu'un qui n'a pas, qui est jeune, mon fils, il a 12 ans. Il a regardé les trois Indiana Jones, il les a tous les trois aimés. Bon, Et son ouais, préféré, c'est des c'est bons aussi le films. 3. Voilà. Donc ouais, c'est des films qui sont presque intemporels. En plus, selon les goûts de ton fils. Parce que, mais j'ai choisi le 3 parce qu'il y a la relation père-fils qui est là, qui est chaotique au début, mais qui est profonde malgré tout à la fin. Mhm. Et L'Arche voilà, et puis perdue, Sean c'est le premier Connery, ou c'est le 2? l'Arche perdue, c'est le 1. C'est le un. Ouais. Le 2, c'est dans une secte bouddhiste, si je me D'accord. rappelle bien. Bon, bah. Le... Mon huitième, c'est un acteur que j'apprécie énormément, que énormément de personnes aiment, hein, pour un certain rôle. Bah, c'est Logan. Il est huitième. Je Ouais, peux. t'as mis Logan. Ah ouais, j'ai mis Logan. C'est le meilleur film Wolverine à mes yeux. Même si j'ai apprécié Deadpool 3, le fait qu'on
qu'on retire sa mort me fait un peu chier. Euh, mais ouais, il est trop bien. En plus, il y a vraiment aussi ce côté. Alors, c'est pas sa fille, mais il y a le côté paternel aussi avec X23, qui est Laura, hein, qui. Il y a vraiment tout le fait qu'il y a un côté paternel, vu que c'est un clone féminin de lui. C'est incroyable. Moi, j'adore Logan, il est trop bien. En plus, qui s'occupe toujours du professeur Xavier qui a pété un plomb et qui est devenu sénile. Vraiment, juste un trop bon film. Ce film Logan est numéro 8. Bah, il est à la fois haut et à la fois bas pour moi, mais il y a d'autres films qui sont bien meilleurs. Et voilà. Euh, on va parler du septième. Le septième qui est juste celui qui lance le MCU. Iron Man 1. Que Ah, t'as dire? mis Iron Man 1. J'ai mis Iron Man 1. Que dire d'Iron Man 1? C'est juste trop bien. C'est juste trop bien. Ce film est incroyable. Il réécrit un petit peu le personnage d'Iron Man pour une version moderne, mais qui garde à la fois les codes des comics de l'époque. Vraiment, j'adore Iron Man. J'ai hâte de voir Doomsday avec l'acteur qui jouait évidemment Iron Man. Je pense qu'il fera un très bon Victor Fatalis. Donc voilà, je te laisse parler de ton top 7. En vrai, avec Robert Downey Jr., je trouve pas que c'est Iron Man son meilleur rôle. Je trouve que Ah, il est en meilleur Sherlock? dans Sherlock Holmes 1, oui. Ouais. Ah, je peux comprendre. Alors en 7, j'ai Gladiator, avec Russell Ah, Crowe, ah ouais. sorti en 2000, tout pile. Film qui était un véritable raz-de-marée, Alors que vraiment un film Gladiator 2 incroyable. est de la merde. J'ai pas vu. C'est que mon avis. Voilà, mais Ouais. Et dans cette chaîne, on a des envies tranchées. Et ouais. moi, mon avis, c'est que j'ai pas vu. Ah, Mais bah. Gladiator 1, ça Oui, reste bah oui, un classique du cinéma. ça reste trop bien, hein. Ça reste trop bien. Ouais. Mon nom est Maximus Meritus. Dirius, je sais plus. Tiens, je viens de regarder le compteur, tu sais qu'on est déjà à 33 minutes. J'ai pas l'impression que ça Ah fait ouais. 33 minutes. Ouais, moi non plus. C'est moi qui ai annoncé mon top 7 en premier, donc c'est à toi. Ouais, donc c'est à moi. Bah, pour le 6, ben, j'ai La Ligne Verte. Sorti un an plus tôt que Gladiator. Ok, La Ligne Verte, ouais. John Café. trop Ça bien. se rigole comme le café. J'ai revu un extrait de La Ligne Verte aujourd'hui. Justement, où il fait Ah, si je te retire les bracelets, tu vas rester sage? Oui, patron. est-ce que vous laissez la lumière allumée, patron? Parce que j'ai peur La dans le VF, noir elle est dans. incroyable. Ouais, j'ai peur quand il dans le J'ai un peu noir. peur dans le noir, dans des endroits que je connais pas. Il est incroyable ce film. Il est vraiment trop bien. C'est peut-être un des films qui me fait pleurer peut-être à chaque fois. Ah, moi aussi. Je Moi peux, aussi, elle me fait. je suis pas quelqu'un d'ultra émotif et pourtant ce film, il est vraiment incroyable. Vraiment, c'est trop bien. Oui. Top 6. J'ai vu moi, j'ai vu qu'il y avait des critiques, excuse-moi de t'avoir Ouais, interrompu. non, vas-y. J'ai vu qu'il y avait des critiques qui disaient que justement c'était un peu trop larmoyant et qu'ils ne le mettaient pas dans leur top 10. Ah ben moi ceux-là, je leur dis merde. Parce que moi je le mets dans mon top 10, même s'il est trop Ouais, larmoyant. Parce que moi ouais, ça marche pour moi. et en Voilà. plus, tu vois, si tu réfléchis bien, pour la ligne verte, ben, c'est malheureusement un Afro-Américain qui se fait juger à tort pour un putain de Oui, oui, bien blanc, sûr. enfin, Il y a cette histoire de racisme, de...
Et Dieu merci le karma hein, sur ce fils de pute, hein, Ouais. qui se fait emprisonner dans la même prison. Euh, donc le karma existe. Top Du coup, il 6. souffre encore plus, John Café, à cause de ça, parce qu'il est Ouais, là. malheureusement. C'est ça qui est déchirant. Puis même la VF, elle est incroyable. Ouais, elle est incroyable. Elle est incroyable. Moi, mon top 6 c'est le parrain, partie 2. J'ai Voilà. pas vu le parrain. Il faut que je regarde ce film. C'est pas bien. Je sais que les gens vont dire comment ça, le parrain, partie 2 juste en sixième position. C'est honteux selon le premier film enfin, le film au-dessus que tu vas mettre. Ouais, bah, le défaut, c'est qu'il est trop long. Non, il est très bien. Mais 3 heures et quelques, il faut se le taper, le film. J'aime beaucoup, hein. Parrain, partie 2, j'ai toujours pas vu la partie 3. J'ai pas le courage, j'avoue. Euh, mais j'aime beaucoup le parrain. Je préfère la partie 2 partie 1, mais hâte de voir peut-être la partie 3 un jour, si j'ai le courage de voir cette partie 3. Donc t'as dit ton top 6 en premier ou j'ai dit en premier, je ne sais plus. J'ai pu. Bon, dans le doute, je vais dire le top 5 en premier. L'étrange Noël de Mister Jack, qui est cinquième. C'est le meilleur pour moi, c'est le meilleur Disney. Après, évidemment, c'est Tim Burton. J'ai un amour particulier pour Tim Burton. Je suis pas trop comédie musicale de base et donc voilà, le fait qu'il soit assez haut, hein, vraiment. Moi, j'adore ce film. En plus, ça mélange un peu Halloween, Noël avec mes origines. Tu vois, c'est pour moi Halloween est un petit peu plus important. Donc c'est pour ça qu'il est si haut hein, chez moi. C'est un de mes Un films très préférés, hein. bon film. Ça a été pendant longtemps le film préféré de mon fils. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, Tiens, je vais appeler mais il a Daniel, hein, vraiment donne-moi aimé. son téléphone, hein, je vais faire une vidéo avec, hein. Alors moi, mon top 5, pour entrer dans le top 5. Alors autant le 6 m'a fait pleurer, autant le 5 m'a fait pleurer de rire. Ah, c'est C'est Star Wars. non, pleurer de rire. C'est The Mask avec Jim Carrey. Ah, Le film j'avais est cru que juste tu me parlais d'un cinquième volet. D'accord, ok. non, le top 5. Top 5. C'est le film qui m'a fait le plus rire de tous les films que j'ai regardés. C'est la comédie par excellence. Le talent de Jim Carrey à son maximum, je veux dire, Ah, est-ce que je le ça lui va trop préfère? bien. Est-ce que je le préfère pas dans The Grinch? C'est c'est l'humour décomplexé, enfin, c'est l'humour à la grimace de Jim Carrey, incroyable. Ah, je pense que je Oh, le même préfère. et la VF, elle est folle aussi, non, franchement, The Mask. Ouais. Il est bon, mais je me demande si je le préfère pas dans The Grinch. Mais c'est vraiment un film doudou, par contre, hein. C'est le film, je vais pas bien, je regarde ce film, je vais mieux, quoi. C'est, Je peux c'est, comprendre. voilà, c'est mon coup de cœur absolu dans ce top 5. Je pouvais pas le mettre plus bas parce que c'est le cœur qui parle là. C'est Alors les qu'il, émotions, c'est le rire, voilà. alors que plus bas, il y a Retour vers le futur, hein, dites-vous. Il y a un indie en dessous, hein. Tu vois, c'est... Alors que, dit le mec qui a mis l'étrange Noël de Mister Jack au-dessus du parrain 2. Euh... Allez, parle de ton top 4. En quatrième, t'as dit ton top 5? Oui, tu l'as dit. Oui, oui. Euh, Ah, t'as bugué. Allô? stock. Allô? Oui, on t'a pas entendu, hein, t'as C'est bon? bugué. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Ah, ok. Moi je disais top 4, Star Wars, l'Empire contre-attaque. Euh, la- pour moi, c'est le meilleur des trois premiers. Enfin, des trois premiers. Oui, donc c'est le cinquième, c'est ça? Euh, ouais, oui, c'est le 2.
Oui, mais c'est c'est le volet Dans 5, la, donc... dans la, oui, oui, oui. C'est avant la prélogie, effectivement. Putain, Enfin, c'est, oui. qu'est-ce que je déteste George Oh, Lucas c'est d'avoir fait chiant. les volets dans cet ordre-là. Je... Ouais, mais enfin bon. Mais vraiment, l'Empire contre-attaque, c'est vraiment la grosse révélation où Oui, Luke découvre que son père, en fait, c'est Dark Vador. Luke qui perd son bras. Euh, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui les perdent leur bras émotions. dans Star Wars, hein. Ouais, c'était la mode à l'époque. Ouais, Mais c'est vraiment non, vraiment le film. C'est pour moi le meilleur Star Wars. Si les effets spéciaux ont vachement vieilli, c'est violent, mais ouais, alors j'aime bien, tu vois, j'aime mais bien le 4, mais faut s'accrocher quand même pour le regarder, hein. ouais, Après, si tu regardes une bah, je suis version d'accord. où ils ont remis des effets spéciaux, je pense que ça peut le faire, mais si tu le regardes d'origine, c'est compliqué, hein. Oui, 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 c'est compliqué. Faut que C'est... les yeux ils s'habituent, oui. Ouais, Faut que les yeux c'est... s'habituent. Alors, c'est pas un mauvais film, hein, mais tu vois que les effets, ils ont vieilli, hein. C'est... Ouais, je suis d'accord. Mais ça n'empêche que Oui, c'est. bien sûr. Puis moi, c'est mon enfance. Hein, bon, j'étais né depuis 6 ans quand il est sorti, mais je veux dire, les VHS, on regardait chez mon meilleur ami, on les regardait souvent, les Star Wars, quoi. Arrête, on a peut-être un public qui n'a pas connu les VHS. Arrête. Ne me fais pas de Alors, les mal. VHS, les VHS, c'est comme une clé USB, mais en beaucoup plus gros. Voilà. Où il y avait un seul film dessus, Il fallait rebobiner ton film à la fin. et il fallait rebobiner ton film à la fin. Ouais. Parfois, tu avais de la chance, tu avais un lecteur cassette qui faisait le rebobinage automatiquement. Putain, ouais. Et donc, t'oubliais pas de rebobiner. Parce que, voilà. Avant, quand il fallait regarder un film, il fallait d'abord regarder si la cassette était rebobinée. Et je crois qu'à Et l'époque, oui. si tu remettais pas ton film rembobiné, tu reprenais au passage où t'avais fini le film. Bah oui. Ah ouais, c'est ça, hein. Oui, Et, c'est une lecture de bande. Donc, oui. et, et ça arrivait très souvent que moi, je me tapais ben, le générique de fin, parce que j'avais oublié. Bon, après, mon père a acheté un lecteur VHS qui rembobinait tout seul, donc t'es en mode bon. Encore, moi, j'ai connu les VHS qui rebobinaient, mais lentement, tu vois. Il y avait qu'une seule Oh, vitesse Et après, on a eu un lecteur VHS un peu plus moderne, on va dire ça comme ça. ouais, Et sur la au fin des début, il VHS, rebobinait quoi. lentement. Ouais, et après, il accélérait quand c'était le milieu de la bande, et puis il détectait quand c'était la fin, et il ralentissait tout doucement pour pas abîmer la bande. Ouais. Et ça allait un peu plus vite, même beaucoup plus vite, c'était bien. Bon, je t'avoue que je regrette pas trop cette époque, hein. Enfin, je la regrette parce il y a des bons souvenirs, mais le DVD ou même le Blu-ray, putain, merci, quoi. Oui. Ouais, surtout que les cassettes, ça pouvait se casser assez rapide, facilement, quoi. Ouais. Bon, ben moi, mon top 4 c'est un film qui est assez culte, hein. C'est La vie est belle. Il est top 4. Il est trop bien. Oh, il est bien. Euh, il est dans une certaine période aussi que la liste de Schindler, hein. Il me fait pleurer pour Ouais. les mêmes raisons. Il est trop bien. Juste trop trop bien. Vous voyez ce film, bordel de merde. Euh, Moi, il y a un passage qui me fait toujours marrer, c'est Bonjour, bonjour, princesse. Ou même quand il est à l'opéra qui pense pouvoir hypnotiser la meuf avec en le croyant impossible et qui fait Regarde-moi, princesse, regarde-moi, princesse, et qu'elle se retourne justement vers lui et qui fait le surpris et tout. Le mec est incroyable. Il a un jeu de fou. Il protège son fils en en lui inventant un jeu alors qu'ils sont juste dans un compte de détention qui est horrible. Euh, et malheureusement, comme tu l'as dit, on vit dans une époque où ça n'étonnerait plus personne et que certaines personnes les dénonceraient facilement. Enfin bref. Mhm. Ouais, ouais, ouais.
Donc t'as parlé de ton top 4 en premier, j'ai fait mon top 4. Oh, c'est un film qu'on en a déjà parlé. Tiens, 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 rebonjour la ligne verte. Ah, tu l'as mis troisième, Ah, il est d'accord. troisième ce film, hein. Pour X et Y raisons déjà parlé, hein, le fait que John Caffey qui est juste trop bien. Mais comment il s'appelle l'acteur qui... C'est Tom Hanks? Oui, Tom Hanks qui est trop bien aussi, hein, cet acteur. oui, oui. Moi je l'adore, hein. Vraiment il est empathique avec John Caffey. En vrai tous les... À part c'est Percy, je crois qu'il s'appelle Percy le petit con hein, qui se fait Ouais, c'est mal... Percy. qui se fait maltraiter. Et quand il met une claque à Percy, je crois que je peux revoir cette claque une centaine de fois, elle me fera toujours autant de bien. J'avoue. La boîte à chaussures avec la souris avec Mister Jingle qui, qui meurt et qui se fait ressusciter, qui obtient la vie éternelle, un pauvre souris hein, dans un sens. Euh, On ne sait pas si c'est la vie éternelle, mais en tout cas, bon, en tout cas, ouais, elle a vécu plus longtemps que, que que d'autres souris. prévu. Et peut-être qu'elle a une religion à son nom, cette souris, on ne sait pas, c'est peut-être le messie des souris, mort et ressuscité, mais elle n'a pas mis 3 jours, elle. Voilà. Chez pour une certaine religion, pardon. On est tolérant hein, chez nous, hein, pardon, excusez-nous. Parlez-moi de votre top 3, monsieur Cricri. Ah, mon top 3. Bah, le La 3, Passion du c'est les Christ. Ah évadés. non. Passion du Christ. Mais en vrai, il était pas mal le film, La Passion du Christ. Oh Il non. rentre pas dans. Bon, on va été le voir au cinéma. Bah, le top 3, c'est Les Évadés. Ah, d'accord, ok. Bon, je suis pas étonné, J'ai, tu m'en je as l'ai parlé hier. je l'ai découvert il y a pas longtemps. Vraiment. Je l'avais pas vu. Et le film est dingue et il est plus profond il est plus profond que ça. Il parle aussi de la difficulté de se réhabiliter quand on a fait de la prison pendant longtemps. Ouais. Mais franchement, où on voit l'amitié qu'il y a entre les deux acteurs principaux qui est joué par Tim Robbins et Morgan Freeman. Franchement, super film. Je crois Et que je, la fin est folle aussi. C'est je crois que je dois aimer ce film juste pour Morgan Freeman, mais moi, il y a des films où je m'attache juste à un acteur, hein. C'est assez fou, mais ouais. Mais franchement, j'ai adoré ce film. J'ai découvert il y a pas longtemps et franchement, j'ai fait je peux waouh, comprendre. incroyable ce film. Il date de 1994, 2h22. Ah ouais, ça reste un long film. Vas-y, parle de ton top 2. Ah ben, le top 2 est encore plus long que le top 3. Ah, Seigneur des Anneaux, J'ai ok. mis Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, de 2002. Pour moi, c'est le film d'aventure action par excellence. Les acteurs sont incroyables. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de personnages, ils sont bien développés. Il y a plein d'anecdotes sur ce film, notamment quand il va se péter le pied, on tape l'acteur pour de vrai. Oh, cette Le pauvre, anecdote, ça. on l'a tous entendu déjà une Ouais, on l'a fois. tous, oui, mais bon, ouais, c'est. Non, franchement, c'est c'est le film des années 2000 par excellence. C'est la grosse trilogie du Seigneur des Anneaux qui a tout. C'est un raz-de-marée. Je comprends. Voilà, c'était mon 2. À toi? Bon, est-ce que mon 2 est étonnant? Je pense que tu l'as, mon 2. Je sais plus. Tu vas me le dire chez. Ah oui, Bah, c'est Alien. C'est Alien 2, mon 2. Alien 2. Évidemment. Comment passer à côté d'Alien 2? Tu ne peux pas passer à côté d'Alien 2. Alors toi, je sais que t'aimes pas les films d'horreur, mais il est trop bien ce film. Il est juste trop bien. Le fait qu'elle protège la gosse, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Mute, un truc ainsi.
mais et qu'elle regarde l'alien et qu'elle lui fait ne la touche pas espèce de salope ou un truc ainsi, c'est juste incroyable. Ou elle a pas sa langue dans sa poche, même dans le premier, elle l'insulte de fils de pute. C'est juste incroyable. Moi, après, j'ai un problème avec la licence Alien qui ont fait n'importe quoi depuis quelques années. Hein. Où Oui. ils ont fait des reboots, où ils ont placé des Mais bon. films dans d'autres, à la suite du un ou avant le un ou avant le 2 ou après le 2 t'es en mode ouais, laissez-moi Alien 1 2 3 4 tranquille. Bon, allez, le 4 vous pouvez le supprimer si vous le voulez pas, mais laissez le un 2 3 tranquille. Par pitié, c'est des films qui sont tellement bien. Moi, je les aime d'un amour profond. Donc, laissez-moi ces films tranquilles, par pitié. J'ai voulu regarder Alien Earth, c'est de la merde. Voilà. Il est rigolo, mais c'est pas, c'est pas Alien, quoi. C'est pas Alien. Laissez Alien tranquille. Par pitié. Par pitié. Alors, votre top 1, monsieur Jojo? C'est Batman Begins. J'adore Nolan. Ah ouais? Si je serais pas objectif, c'est Batman. Oh putain. Moi, c'est Batman, mon 1. Christian Bale reprend le rôle, s'il te plaît. Euh, Moi, je t'aime, Christian, reviens à la maison. Donne-moi ton short. Vire James Gunn, reviens. Prends les, prends les studios Warner, s'il te plaît, il fait de la merde. Bah voilà. Euh, Ah oui. Ah oui, c'est, d'accord. c'est le meilleur Batman à mes yeux. Christopher Nolan avait bien réussi son premier Batman, il a réussi son deuxième, même si Chris n'est pas d'accord avec ça. J'adore l'acteur qui joue Ra's al Ghul. Pour moi, Ra's al Ghul est un des meilleurs antagonistes possibles. Bon, alors t'as aussi l'épouvantail, mais qui devrait être, ça devrait être son film, mais au final, il est totalement usurpé par Ra's al Ghul. Après, quant à Ra's al Ghul aussi, c'est compliqué, hein, vraiment. Après, je trouve qu'il a le défaut de ce film, c'est qu'il a trop de méchants. Il a Carmine, est-ce qu'il a déjà Catwoman dedans? Je ne me rappelle plus. Je crois pas. Je crois pas que Catwoman il est dans ce film. Peut-être dans le 2. Fort probable. Il y a l'épouvantail, il y a Ra's al Ghul. Après, ça fait trois méchants, c'est pas énorme, mais j'adore ce film. J'adore ce film. Il est trop bien. Ça reste un film doudou. C'est aussi ça. C'est un film doudou. C'est le problème. À toi. Ah, top 1, bah tu l'avais spoilé dès le début, hein. Jurassic Park. Ah bah oui, d'accord, Le ok. 1, évidemment. Jurassic Park. Ouais, j'avais été le voir au cinéma, j'avais 7 ans, j'avais la grippe. Donc j'étais pas à l'école, je devais aller à l'école, mais j'étais malade, j'étais sous certificat médical avec la grippe. Attends, sujet. Voilà. Avec ma maman et une amie de ma mère, mais j'ai plus aucun souvenir de qui c'est que c'est. On a été voir Jurassic Park au cinéma alors que j'étais malade, j'avais un peu de la fièvre et tout. Mais j'ai vu des dinosaures, j'avais 7 ans, c'était incroyable. J'ai eu peur avec le T-Rex, avec les raptors. Et encore maintenant, hein, le film n'a pas si mal vieilli que ça, et pourtant, il date de 1993. Comme il y a beaucoup d'automates, Oui. ça passe encore bien, hein. Et, euh, j'ai une petite anecdote, je sais pas si tout le monde l'a, mais je suppose que oui. Il faut savoir que le T-Rex, dans le moment où, euh,
quand il sort de l'enclos pour attaquer la Jeep où il y a les enfants dedans, il a tellement de flotte que ça crée que le robot fonctionne pas bien et donc il a des mouvements qui sont pas prévus, il saccade un petit peu et c'est ça qui le rend si réaliste aussi par la même occasion. Et la vitre normalement elle devait pas péter, la vitre où les enfants tiennent le plexi là. Ah ouais. Il y a un bout qui casse et normalement il devait pas péter. Et Et c'est ce qui, j'ai une autre anecdote, et c'est ce j'ai qui une rend ce autre film trop anecdote bien, sur hein. ce film. Ouais, ouais. Et j'ai une autre anecdote sur ce film, c'est qu'ils ont commencé à tourner le film qu'ils n'avaient pas encore fini de faire de créer le décor. Donc, quand tu vois les peintres qui sont tout au début, qui sont encore en train de peindre le site, Ouais. ben en fait, ils sont réellement en train de peindre le site parce qu'ils n'avaient pas encore fini. Et au fait, ça donne l'image que oui, le parc n'est pas encore fait, donc c'est normal, ils sont encore en train de le construire et enfin, de faire les finitions et tout. Mais en fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas fini D'accord. le Ben, truc. moi, j'ai une petite anecdote sur Batman Begins, c'est que ben, Christopher Nolan, avant que on sache qu'il allait faire les premiers Batman, il se rend dans son comic shop habituel, parce que c'était un gros fan de comics, et il commande que du Batman. Mais vraiment que du Batman. Et les gens ne savaient pas qu'il allait le faire. Et après, t'as le mec qui tient le comic shop qui fait ok, je crois comprendre sur quel est ton prochain film. Et Christopher Nolan lui a fait ne fouille pas cette information. Euh, Après, il pouvait pas savoir ce que ça allait être comme film Batman, mais il avait acheté énormément de films, enfin de comics Batman. Je trouve ça incroyable. D'accord. C'est pour ça que ce film est si bon. Et mon numéro zéro, et là Christian va dire, mais on n'a pas de numéro zéro. Qu'est-ce qu'il faut qu'on me sortir? Mon numéro zéro, c'est le choc des titans. Waouh, au-dessus de Hein? C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Calm Quoi? down, posez vos Quoi? pistolets. Quoi? Un assassinat! Aïe, aïe, aïe. Et mon numéro moins un, c'est les Gremlins. Et Aïe, voilà, aïe, comment aïe. tuer Monsieur Eh, Cricri, comment assassiner son eh, duo en lisant En le choc vrai, des dans titans. les mentions honorables, j'aurais pu rajouter aussi Princesse Mononoke, que je suis pas mis, mais bien que c'était très très Ah, fort. en fait, moi j'ai dû faire des choix à un moment donné. Ouais, ouais, moi aussi pareil, mais je voulais quand même le citer parce que putain, ce film est fou. Ouais, il est trop bien, il est Pour trop moi, c'était bien. le meilleur film d'animation japonais. Oh, je Mais, suis pas d'accord, hein. Il y a Dragon Ball, la revanche de Coola, hein. C'est aïe, aïe, aïe. Je me mettais pas. bon, chers amis, on va vous laisser là. Ça, c'est juste. Alors, je pensais pas que cette vidéo allait faire 1 heure. Elle fait 58 Elle minutes, fait une hein. heure? Ouais, à peu près. Ouais, on en Donc, est là. on en est là. Euh, Monsieur Cricri, qu'est-ce que t'as à dire pour le mot de la fin? Joyeux Noël? Joyeux Noël, c'est un beau mot de la fin. Voilà. Le Et temps qu'il fasse le montage, tout ça, ce sera Noël. à l'époque, on avait un running gag, c'était bonne année. Bah, bonne année, hein. Le temps que je fasse le montage, que je fasse des petites versions pour TikTok. Je vais vraiment essayer de vous le sortir pour Noël, pour le coup. Comme ça vous fera un Noël. Allez, on vous fait des bisous. Joyeux Noël et bonne année. Et joyeuse Et bonne Pâques. fête. Et bonne fête. Allez, des bisous YouTube.